Bonjour, notre chaîne s'adresse aux étudiants ou futurs étudiants du supérieur qui ont un attrait pour la pédagogie et la formation. Ce podcast va vous permettre de découvrir le métier d'ingénieur pédagogique grâce à la définition d'un professionnel du métier. Ce qui va suivre est une interview d'Anna Negrout, une ingénieure pédagogique du Centre des Nouvelles Pédagogiques à l'INP, l'Institut Polytechnique de Grenoble. Moi, je m'appelle Anna Negrout et j'ai 27 ans. C'est assez complexe comme définition de mon point de vue, le métier d'ingénieur pédagogique en général, parce qu'on est un métier un peu nouveau, on ne sait pas trop quoi mettre derrière. Souvent, quand vous allez regarder dans les offres d'emploi d'ingénieur pédagogique, vous allez à la fois trouver un assistant de formation, vous allez trouver des techniciens audiovisuels, vous allez trouver, souvent on demande même d'avoir des compétences en informatique, en programmation, on demande de savoir faire de la communication. C'est un métier en général dans lequel on met énormément de compétences. Le cœur du combat, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que tu vas mettre toutes ces compétences qui existent autour de l'ingénierie au service de la pédagogie. Pour moi, clairement, le métier d'ingénieur pédagogique, c'est de faire le lien entre un expert métier qui a une connaissance, une méthodologie, et qui a un processus, qui est un expert dans son domaine, et donc médier son contenu, ce que lui il a comme contenu, pour le rendre, le transformer dans un dispositif d'apprentissage. Autour de ça, il y a aussi toute l'analyse de besoins, parce que souvent on peut rencontrer des experts métiers dans le dispositif. Mais vous, en tant qu'ingénieur pédagogique, vous allez vous dire, mais en fait, c'est absolument décalé par rapport à ce que les apprenants ont besoin. Donc, vous avez aussi, l'ingénieur pédagogique a aussi un rôle d'analyse des besoins de l'expert métier. Donc là, il y a quand même des compétences de conseil qui sont activées, donc qu'il faut avoir. Souvent, les personnes avec qui vous travaillez ont du mal à exprimer exactement le contenu dont ils sont experts. D'accord. Donc là, il y a aussi un travail de vulgarisation. Voilà, pour moi, l'ingénieur pédagogique, il s'assure qu'entre l'expert métier, celui qui détient le contenu, et celui qui va apprendre, il y a un processus pédagogique qui est mis en place. Et pour moi, en plus de ça, en fait, l'ingénieur pédagogique aujourd'hui, il a la mission un peu d'innover et de transformer un peu ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de mes expériences professionnelles, la plupart du temps, les experts métiers avec qui j'ai travaillé avaient une image très claire du résultat vers qui ils voulaient arriver. En soi, par exemple, si tu travailles avec une personne qui est experte en achat, son objectif va être qu'à la fin de son parcours d'apprentissage, les apprenants connaissent tout sur l'achat. En tant qu'ingénieur pédagogique, tu dois savoir lire entre les lignes et se dire, en fait, dans le processus d'achat, il y a aussi le savoir-être avec l'autre, savoir établir un lien de confiance, savoir travailler en équipe, être à l'aise avec le numérique, être à l'aise avec l'anglais, par exemple. Mais tu dois aussi pouvoir, en plus du cœur du contenu en soi, tu dois savoir ce qui peut te greffer en plus et qu'est-ce que tu peux apporter. C'est un métier qui est super enrichissant. Dans tes experts métiers, tu dois aussi comprendre l'environnement, le contexte dans lequel ils ont besoin de toi. Tout d'abord, dans la vie pédagogique, tu dois être capable de comprendre n'importe quel type de contenu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas travailler avec des acheteurs, demain, tu travailles avec des professeurs en aéronautique. Le lendemain, tu travailles avec des professeurs en physique. Après, tu travailles avec des sportifs de haut niveau à utiliser quelque chose de nouveau, projet dans des nouvelles situations, à s'entraîner du numérique et à utiliser facilement le numérique. Ça reste pour moi des compétences transférables. Je peux rajouter tout ce qui est analyse de besoin. Une fois que tu as développé ta méthode d'analyse de besoin, ou que tu sois, tu vas être mis devant une situation de recueil de besoin. Quel que soit ton travail, c'est vraiment la base pour moi aujourd'hui. Donc, c'est aussi une compétence que tu peux facilement transférer. Et après, en termes un peu plus organisationnel, et ça nous donne aussi la capacité de comprendre comment une organisation est organisée,
quelles sont ces instances qui prennent des décisions, je pense que ça va faire le tour des compétences transférables. Vous êtes curieux et voulez approfondir votre connaissance du métier? Alors n'hésitez pas à cliquer sur la description de la vidéo. Vous y trouverez des liens menant vers une animation vidéo et un glossaire des termes du métier pour y voir plus clair. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir en mettant un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube.